Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. C'est pas fini encore. Du coup, je voulais vous parler un petit peu parce que j'ai reçu plein de questions sur la nouvelle qu'on vous a annoncée. Du coup, bah voilà, je suis enceinte de... quelle journée? Je suis enceinte de presque 16 semaines. Donc, on a gardé le secret un petit moment parce qu'il fallait qu'on préserve ça au début, comme j'avais fait pour la petite, c'était important. À la petite, je l'avais annoncé plus tôt. Et là, c'est vrai que j'étais bien fatiguée et j'ai bien galéré. Je galère encore un petit peu là. Donc, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de l'annoncer alors que j'étais pas en pleine forme. Et si c'est pour pas être au top du top et tout, j'avais pas forcément trop envie. D'ailleurs, je recevais plein de messages. Ouais, t'es tout le temps allongée, tu fais pas les nuits. Du coup, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, pour tout vous dire, comme en fait on n'en avait pas parlé parce que justement on voulait pas que si un jour ça se passe, enfin que vous soyez au courant. Mais c'est vrai que quand j'ai accouché, d'accord, quand j'ai accouché avec Paga, on s'était dit déjà à l'accouchement. Après l'accouchement, on s'était dit qu'on comptait remettre le couvercle assez tôt. J'avais pas repris de contrat. En fait, j'allaitais la petite. Donc, du coup, avec l'allaitement, il n'y avait pas de retour de couche. Au moment où j'ai arrêté l'allaitement, on a décidé que je ne reprendrais pas forcément de contraception parce que on voulait se laisser le temps. Et ça a été plus vite que ce qu'on ne le pensait, puisqu'il y avait le retour de couche. Et donc, quand c'est arrivé, on s'est dit, dans tous les cas, c'était dans nos projets. On voulait des bébés rapprochés. Donc, même si c'est très rapproché, même si c'est vrai très rapproché, dans tous les cas, on est super contents parce que du coup, Georgia, elle aura un frère ou une sœur, un ou une meilleure amie avec qui elle pourra jouer dès son plus jeune âge. Et moi, je trouve ça trop beau. Comme je vous l'avais dit dans la story précédente, avec Paga, on a vraiment aussi fait en fonction de nos expériences personnelles. Lui, il est fils unique, donc c'est vrai que c'était important pour lui d'avoir au moins 2 enfants. Et moi, j'ai un frère avec qui j'ai 5 ans d'écart. Et c'est vrai qu'on a eu une complicité assez tard. Quand on était plus jeune, on n'était pas très complices parce que du coup, on avait un décalage sur nos loisirs et sur notre développement. En fait, on se développait pas en même temps sur les mêmes choses. Lui était beaucoup plus jeune, donc moi j'avais pas forcément les mêmes envies, les mêmes occupations que lui. Du coup, on a fait vraiment en fonction de ça. Et quand la petite est arrivée, on s'était dit qu'on ferait le deuxième assez rapidement. Donc voilà, maintenant c'est fait. On est très contents. J'ai trop hâte parce que du coup, pour ceux qui avaient suivi, j'ai arrêté l'allaitement avec Georgia parce qu'elle avait des reflux. Et du coup, moi, j'aime trop ça. Donc déjà, mon allaitement qui va repartir, je sais que ça, c'est une chose que j'aime trop. On va refaire la chambre de Georgia. On a encore plein de choses à faire. Du coup, Georgia va aller dans la chambre d'en bas. Le dernier ou la dernière, du coup, ira dans la chambre de Georgia. Donc, en fait, on va faire juste un échange. Dans tous les cas, pour l'instant, cette petite kikinette, elle dort pas tout seule. Ça fait quelques semaines là qu'elle dort toujours avec quelqu'un. Donc, soit son père ou soit moi. Elle fait beaucoup d'angoisse la nuit. Je vous ferai un question-réponse demain parce que Je vous disais du coup que je vous ferai un question-réponse demain. En fait, je prends le train pour aller dans le nord avec Georgia et ma mère demain matin. Du coup, j'aurai largement le temps de pouvoir vous répondre à plein de questions demain dans le train. Je voulais aussi répondre à quelque chose parce que là, j'ai vu que Paga a fait un question-réponse dans sa story. Et j'ai vu plusieurs commentaires et j'ai reçu aussi des messages me disant non mais t'arrives déjà pas à gérer ta fille et tu fais déjà un deuxième gosse. Je vois pas où est-ce que... Enfin, en fait, c'est tellement débile de dire ça. Enfin, j'ai toujours avoué et assumé les difficultés qu'on a traversées avec Georgia, mais en aucun cas, j'ai eu du mal à assumer mon rôle de mère. J'ai toujours été une super maman pour ma fille. Et oui, je me permets de le dire de moi-même, parce que j'ai pas besoin qu'on me le dise, je le sais. Je me donne à 100%.
que ça soit dans mon quotidien, même moi en tant que femme, je me suis complètement mise de côté pour être au top avec ma fille. Je disais que j'ai vraiment fait beaucoup de sacrifices et je les ai fait de mon plein gré. Je me suis jamais plaint. Oui, c'est vrai que j'ai toujours dit que j'avais eu du mal à me retrouver en tant que femme et à trouver le temps de prendre soin de moi, mais c'est aussi quelque chose que je ne fais pas par envie parce qu'il y a des priorités que je me donne qui sont plus pour ma fille que pour moi. C'est un choix. C'est un choix qui parfois psychologiquement ça me fait un peu perdre confiance en moi, c'est vrai, mais ça veut en aucun cas dire que je galère à être une bonne maman ou à bien m'occuper d'elle. Donc franchement ça c'est un truc, je trouve ça débile de dire ça. Même Paga, c'est un très bon papa, on se débrouille très bien. On a beaucoup de temps et on a la chance d'avoir beaucoup de temps à passer avec elle. Et elle se développe très bien, elle se porte très bien. Donc en fait, je vois pas où est le problème. Et si on a fait un deuxième enfant, c'est qu'on s'en sent capable, sinon on ne l'aurait pas fait. Enfin bon voilà, je vous répondrai vraiment demain à toutes les questions parce que là j'ai juste entamé le sujet de pourquoi des bébés rapprochés et juste pour voilà, vous mettre au courant que c'était complètement quelque chose qu'on voulait tous les deux et on est vraiment super heureux d'agrandir notre famille. Je pense que là pour l'instant on va s'arrêter par contre. J'ai dit que j'étais pas fermée à en faire peut-être 3, 4, on sait pas. Mais en tout cas pour les prochaines années je me laisse tranquille, je veux me retrouver à moi aussi un petit peu. Donc je pense que là ça va être 2-3 années compliquées. Avec les deux parce qu'ils sont très rapprochés, donc je sais que ça va être du sport, je sais qu'on va morfler et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'accroche et on va être bien accrochés, mais on sacrifie tous ces moments là pour notre famille parce que ça reste très compliqué, mais c'est un bonheur vraiment absolu et c'est pour ça qu'on fait des enfants, hein. On dit que c'est dur, on se plaint, mais il n'y a que quand on le vit qu'on sait pourquoi on le fait, parce que c'est que du bonheur. Donc voilà, en tout cas on vous dit merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés, les commentaires, tout. Les félicitations, on est trop heureux pour vous, ça fait trop du bien de voir qu'il y a encore beaucoup de bienveillance quand même. Il n'y a pas que du négatif, c'est vrai que moi j'aime bien en parler parce que je trouve que les gens ne se rendent pas compte que en fait on n'est pas des robots et que parfois ça peut vraiment toucher quelqu'un et toucher une personne, qu'on soit connu ou pas. C'est pas parce qu'on est connu que du coup ça peut ne rien nous faire, ça nous fait quelque chose aussi. Donc voilà, que ça soit bon ou mauvais, dans tous les cas, on est trop contents. Et puis voilà, ça va être une super grande sœur, cette petite fille de l'amour. Allez, tiens. Tu fais quoi ? Ah, mais c'est bien. Oh, mais ça, c'est la bombe, ça. Ta carte, elle est sortie de la machine à laver. De la bombe. Elle est passée à la machine ? Ah oui. J'ai ouvert les tombées. Ça, c'est drôle. Ça va plus marcher. Et bonjour. On s'en va. On va où, ma fille ? Dans le nord de la France. Et oui, maman, ça fait 10 ans qu'elle n'est pas retournée dans le nord de la France. On va voir tes cousins et tes cousines. Ma beauté.